Bien, bonsoir à tous. Nous allons pouvoir donc commencer cette conférence. Alors Yvon Olivier, donc je suis particulièrement heureux de vous accueillir donc à Rennes. Pour la première fois, vous tenez donc une conférence. Alors vous êtes connu depuis longtemps, je dirais, dans le milieu breton, notamment donc pour votre action au sein de l'Institut culturel, dans la section droit, qui œuvre depuis déjà un certain temps donc pour la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux de la Bretagne. Alors c'est toutefois donc avec la parution de votre ouvrage au mois de juin dernier, donc la désunion française, essai sur l'altérité au sein de la République, que vous êtes véritablement devenu un homme public, si je peux me permettre cette expression. Cet ouvrage donc a connu un retentissement certain, donc en Bretagne évidemment, mais aussi donc bien au-delà, puisqu'au niveau international, c'est aussi un ouvrage dont on parle. En tout cas, donc, depuis l'apparition de cet ouvrage, vous avez fait donc, une série importante de conférences dans toute la Bretagne. Donc, si vous suivez l'actualité, j'ai vu Lorient, Ploufragan, etc. Donc, Quimper, Brest. Voilà, donc Rennes, c'est une étape que vous n'aviez pas connue pour le moment. Voilà, c'est le moment donc, de réparer, si j'ose dire, cet oubli. Alors, l'ouvrage que vous avez écrit est véritablement au cœur de l'actualité. Il rejoint les questions actuelles donc, sur le modèle français et ses difficultés à se réformer. Quand on prend donc l'exemple actuel du projet de décentralisation, dont le cœur serait finalement donc, la métropolisation et donc l'effacement des territoires et des identités au profit d'un cadre qui apparaît totalement artificiel, donc on voit cette difficulté. Par ailleurs, donc l'actualité, c'est aussi l'affirmation des identités nationales, des peuples sans État. Alors, comme le montrent les différents scrutins qui sont déroulés depuis plusieurs années, donc aussi bien au Pays Basque, qu'en Catalogne, en Flandre, en Écosse, et l'annonce donc des référendums à venir l'année prochaine, peut-être, donc en Catalogne et en Écosse. Donc là, on est véritablement dans les problématiques actuelles. Hein. Alors, votre ouvrage donc est bien au cœur d'un débat européen essentiel qui pose même la question de la nature de l'Europe à venir. Alors le Parti breton que je représente ici a donc souhaité vous inviter pour permettre aux habitants de Rennes donc, de connaître votre point de vue et de débattre donc, sur ces multiples sujets. Alors pour cela, donc, il a posé, je dirais de façon un peu provocante, donc la question encore taboue il y a plus d'années sur l'indépendance de la Bretagne. Bon, en se situant bien entendu dans l'actualité aussi, dans la perspective d'un sondage récent. Mais surtout, donc, il se pose la question de savoir si la Bretagne a un autre choix face à une France dont le modèle d'exclusion, donc intégration, semble décidément impossible à réformer. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici à Rennes. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de venir jusqu'à présent. Alors, la question que vous avez posée, demain, la Bretagne sera-t-elle indépendante? C'est une question tout à fait fondamentale. Cette question-là est un peu une question taboue, comme vous le disiez. Moi, je ne suis pas devin. Je ne sais pas si demain, un jour, la Bretagne sera indépendante ou pas. Tout est possible. On a vu des nations renaître, on a vu des nations disparaître, à jamais aussi. Voilà. Moi, tout ce que je sais aujourd'hui, et c'est le sens de mon propos, c'est que la Bretagne n'a pas d'avenir dans le cadre juridico-politique actuel. Ce que je sais, c'est que la Bretagne n'a pas d'avenir dans le cadre juridico-politique actuel. Pourquoi? Il faut partir des faits, la réalité. Nous sommes un peuple, c'est une évidence. En fâcheuse posture, mais nous sommes un peuple. C'est un fait. Il y a une langue, il y a une histoire, il y a eu un État, tout ce que l'on sait. Voilà, c'est quelque chose qui est connu. Et les Bretons en ont quand même la mémoire. En tout cas, on ne peut pas occulter le fait qu'il y ait cette part d'altérité-là, au sein de l'Hexagone. Nous sommes un peuple. Qui dit peuple, dit souveraineté, dit droit. Alors, où sont nos droits, actuellement? Qui exerce les attributs de la souveraineté du peuple breton? Eh bien, cette souveraineté-là, elle a été fondue dans la souveraineté française en 1789. Autrement dit, c'est l'État français qui, aujourd'hui, exerce ses attributs, les attributs de la souveraineté bretonne, pour dire clairement.
Et dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui? C'est une situation assez catastrophique. Je crois qu'il faut prendre un peu de hauteur et regarder les choses clairement. Sur le plan de la sauvegarde des fondamentaux de l'identité bretonne, histoire, le territoire aussi, ça en fait partie, la langue, les langues, etc. Nous n'avons pas les moyens de sauvegarder les fondamentaux de notre culture. Ça, nous savons tous. La part accordée aujourd'hui par les pouvoirs publics à la défense ou sauvegarde de la langue bretonne, pour commencer, est totalement dérisoire. C'est de la paupérisation à l'état pur. Sur le plan du développement économique, qui aujourd'hui s'intéresse au développement économique de la Bretagne? Je serais tenté de dire, à Paris on s'en fout. C'est pas ça le problème. À Paris, ce qui importe, c'est l'ordre public, que rien ne bouge. Ce qui importe, c'est le développement général de la France, mais le développement économique de la Bretagne, on s'en fout. Et on sait bien que la région Bretagne, qui est une région divisée en deux d'ailleurs, n'a pas les moyens, n'a pas les compétences de penser un mode de développement économique et surtout n'a pas les moyens, les compétences de le mettre en œuvre. Donc nous sommes dans une situation particulièrement délicate au sein de cet ordre juridico-politique qui est un ordre assimilateur, un ordre où on est assujetti, où on disparaît. L'assimilation, c'est la réduction de l'autre à soi. L'autre doit disparaître totalement pour devenir comme le visage officiel de la République, c'est-à-dire être français et surtout ne rien montrer qui soit différent ou qui puisse déroger. Donc cette situation-là, elle est catastrophique. Je pense qu'aujourd'hui, la société française, qui s'est construite, qu'on le veuille ou non, autour de l'impératif d'égalité, de l'exigence d'égalité, et c'est bien pour cela qu'on a fait une révolution, cette égalité-là qui justifie la construction politique française et la République, cette égalité-là, elle est en échec sur tous les terrains. Échec sur le terrain culturel, il y a des cultures qui sont connues d'autre part. Échec sur le terrain des territoires, l'égalité entre les territoires, entre le centre et la périphérie. Enfin, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de situation plus inégalitaire que ça en Europe. Inégalité entre les hommes. Et là, c'est beaucoup plus important. Parce que, on parlera tout à l'heure de l'égalité des chances, mais pour nos enfants, pour essayer de leur donner un avenir, il faut ramer, et puis on part avec des longueurs d'avance ici en Bretagne, notamment dans les régions. Donc on a construit un système au nom de l'égalité, et on a construit le système finalement le plus inégalitaire qui soit sur tous ces plans-là. Alors moi, j'ai, par rapport à la question qui est posée, moi j'ai une réponse qui me vient un peu naturellement. C'est celle de l'autonomie. Alors l'autonomie pour moi, c'est différent du séparatisme. C'est-à-dire que le séparatisme, on est sur la coupure. Voilà. Mais pour moi, l'autonomie, c'est du lien. C'est la seule façon de recréer du lien. Parce que dans la situation actuelle, où nous disparaissons dans l'ordre, nous sommes assimilés dans l'ordre juridico-politique français, où notre altérité n'est pas reconnue, nous n'avons pas de pouvoir, nous n'existons pas avec des pouvoirs décents, ou alors c'est tellement dérisoire que c'est même pas la peine d'y penser, eh bien, nous n'existons pas. Donc si nous n'existons pas, nous ne pouvons pas créer du lien avec les autres. Et je crois que la seule manière, d'ailleurs, de recréer du lien entre les hommes, eh bien, c'est d'assumer cette part, cette autonomie-là. Il y a des individus autonomes qui peuvent créer du lien entre eux. Ceux qui ne sont pas autonomes, eh bien, sont assujettis, donc ils disparaissent. Donc cette autonomie-là, pour la Bretagne, m'apparaît comme quelque chose de tout à fait évident, tout à fait important, ça m'apparaît en tout cas la réponse à tous nos maux, puisque c'est cette autonomie-là qui recréerait du lien entre les hommes et qui recréerait aussi cette égalité, ou qui permettrait de renforcer l'égalité, bref, de faire en sorte que nous puissions avoir les moyens de lutter pour cette égalité-là. Voilà, parce que l'autonomie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Et dans le système dans lequel on est, s'il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas d'égalité. L'autonomie, c'est aussi une forme juridique. Il faut dire les choses clairement. Là, on est sur du droit. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie? C'est une façon d'être reconnu, d'avoir des pouvoirs et d'avoir aussi les clés de son destin. Bon. Alors, il y a le fédéralisme, c'est bien connu. C'est certainement le système le plus intéressant, le plus intelligent pour gérer une diversité.
Le problème, c'est que pour des raisons historiques en France, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la Révolution, on a tellement détricoté les territoires, on a tellement assimilé aussi, qu'il y a des régions où il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui diverge. Vous traversez la Picardie, vous traversez des régions, vous ne voyez plus rien. Quoi. Quelque chose qui puisse être différent. Enfin, vous sentez bien que puis les gens ne sont même plus intéressés, ils ont perdu le sens de ce qu'ils étaient. Voilà. Voilà. Donc pour des raisons historiques, et aussi parce que la Révolution étant passée par là, le fédéralisme est sacrément délégitimé, toujours dans les consciences. C'est un peu malheureux, mais c'est ainsi. Donc moi, ça m'apparaît difficile. Par contre, dans le droit actuel, il y a des formes juridiques qui sont prévues. L'article 72-2 de la Constitution de la Ve République permet l'organisation, la création de statuts particuliers pour les collectivités locales. Mais qu'est-ce que ça signifie? Un statut particulier, c'est-à-dire, c'est la reconnaissance de quelque chose d'autre, d'une forme d'altérité avec des compétences particulières, c'est déjà la reconnaissance. Moi, je souhaite qu'un jour le peuple breton soit reconnu dans la Constitution. Et je crois que nous serons pleinement français le jour où le peuple breton sera mentionné dans la Constitution de la Ve République. On rappellera que les populations d'outre-mer sont mentionnées dans cette Constitution-là. Et c'est normal. Pourquoi pas le peuple breton? Pourquoi pas le peuple basque? Et ce serait aussi, bien sûr, la possibilité d'avoir des compétences législatives, de nature législative. Ce qui est important, c'est-à-dire vraiment penser pouvoir penser et mettre en œuvre un développement économique, intervenir sur le champ de l'économie, l'autonomie fiscale, bien évidemment, percevoir les impôts en Bretagne, avec un lien avec aussi la centralité, qui conserverait les pouvoirs régaliens, justice, armée, etc. Mais nous pourrions avoir la possibilité de penser notre développement, de le mettre en œuvre à tout niveau. L'éducation, ce serait une compétence qui nous reviendrait aussi, bien évidemment, avec pourquoi pas une part de compétences, on va dire, commune à tous les Français, et une part d'éducation propre à la Bretagne, notamment la langue, les langues, la culture, l'histoire, etc. Bref, tout ce qui paraît tellement évident, mais qui, en France, en tout cas, est totalement passé sous silence. Donc, le cadre juridique qui serait adapté à la Bretagne, à mon sens, eh bien, ce serait plutôt celui-là. Pourquoi? Parce que, avec l'autonomie, comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans le lien. À partir du moment où on existe, on peut créer du lien avec les autres. Et on sait bien, l'identité française, de toute façon, elle est là aussi. Nous avons une double appartenance. Nous pensons français, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et nous pensons aussi breton. Voilà, qu'on le veuille ou non, c'est aussi comme ça. Le tout, c'est que le droit puisse concilier ces deux appartenances. Et je crois que c'est tout à fait possible. Le droit peut détruire, le droit peut casser des identités, il l'a fait pendant des générations et des générations. Le droit peut aussi libérer, le droit peut aussi reconnaître. Donc ça, c'est quelque chose qui m'apparaît important. Sur la question de l'indépendance, je serais tenté de dire, ça serait, dans la situation actuelle, un moindre mal. Si on ne peut pas créer du lien, avoir du lien avec les autres, je crois qu'actuellement, à partir de ce moment-là, la question de l'indépendance se pose. Bon, après, on n'en est pas encore là, bien évidemment, compte tenu de notre degré un peu d'évolution, même si on a fait beaucoup de chemin. Mais en tout cas, je pense que la question de l'indépendance ne peut se poser qu'à partir de ce moment-là. En tout cas, le droit, ça c'est évident, il est à bousculer, il est à modifier. Ça me paraît vraiment la situation tout à fait adaptée à la Bretagne actuellement.